Coucou les filles! Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo où je teste la brosse soufflante. Donc pour tout vous raconter, j'étais sur Instagram et je suis Golochoglova, c'est sur Instagram Golochoglova, elle s'appelle Yasmine. Elle parlait de cette brosse à cheveux qui fait des brushings et que c'est un gain de temps mais phénoménal. Comme vous le savez, je me fais des brushings une fois par semaine et soit ça prend du temps, soit je les finis au lisseur et ça me les abîme. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit take my money, what are you waiting for? Just take it, take it, take it. Du coup, j'ai été sur Amazon parce que la brosse était en réduction, elle était passée de 59 à 49. Du coup, je l'ai acheté directement. Et comme j'ai pas Amazon Prime, j'ai reçu hier soir, mais je la teste directement aujourd'hui. Donc je suis trop pressée de voir ce que ça va donner. Donc voilà comment elle se présente. Elle est assez grosse, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi... Regardez la taille de ma tête, regardez la taille de la brosse. Maman elle fait même pas le tour. Vous tournez comme ça. Ah ouais, j'avais pas prévu que ça allait faire du bruit. Alors déjà, ma nature de cheveux, ils sont très très fins et bouclés. Quand ils sèchent, ils sont bouclés, ondulés. C'est pas les cheveux les plus bouclés de la terre parce qu'ils sont très fins, mais quand même, ça va quoi. Je vais peut-être mettre un protecteur de chaleur. C'est pas un protecteur de chaleur, c'est un... Enfin bref, c'est un truc qui va les hydrater. Hop. Je sais pas vous, mais moi c'est la saison. En fait, à chaque fois qu'on change de saison, je perds énormément mes cheveux. Est-ce que vous aussi ça le fait? Si oui, qu'est-ce que vous faites? Moi je fais une cure Forcapil. Je saurais même pas vous dire si ça fonctionne en vrai. Vous êtes prêtes? Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Mais je crois que mes racines n'étaient pas assez sèches. Du coup j'ai du mal à les faire sécher à la racine. Et j'ai peur que ça frise un peu. Enfin que ça... En fait là je sais pas. Je vais augmenter la chaleur. Quand on prend le coup, ça devient beaucoup plus rapide. Ça fait 5 minutes que j'ai commencé le brushing. Donc si je fais ma tête, ma demi-tête en 6 minutes, donc je mets à peu près 15 minutes à faire toute ma tête entière. Franchement c'est pas mal, hein. C'est nickel même. Bah voilà, 7 minutes. En 7 minutes j'ai fini ma demi-tête. Et ouais, franchement c'est pas mal. Là pour l'instant franchement je suis vendue. Ah non non non, ça va pas du tout ça. Ok, je viens de comprendre un truc. Plus la mèche est grande, plus il faut exercer épaisse, plus il faut exercer une pression. Sinon ça fait comme j'ai eu ici, vous voyez. Ici c'est pas lisse. Je pense que j'ai pris une trop grosse mèche. Et du coup ça... Je sais pas, ça me plaît pas ce que ça a fait. Ça c'est dès qu'il va y avoir de l'humidité, ça va reboucler. Donc... Ok, je vais essayer de prendre des mèches plus petites, plus fines. Et d'exercer une plus forte pression.
J'ai fini le brushing, du coup ça m'a mis 15 minutes pour faire ma tête entière. Et vous savez quoi? Je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Du coup je vais vite fait vous montrer le résultat. Alors, comme vous pouvez le voir, ici j'avais fait une mèche trop épaisse, du coup ça n'a pas bien pris. Donc je vais devoir repasser un coup de lisseur de ce côté. Quant à ce côté, du coup j'ai fait des mèches beaucoup plus fines et ça a pris vraiment partout. Ok, franchement je suis plutôt contente du rendu. Ok, allez, je vous donne les points positifs et les points négatifs de cette brosse soufflante. Alors, on va commencer par le négatif parce qu'il n'y a pas beaucoup de négatifs. Négatif, je dirais peut-être le poids. Elle est lourde. Maintenant, elle est plus légère qu'un sèche-cheveux. Donc elle est lourde, ok, par rapport à mon lisseur. Mais quand je me fais des brushings au sèche-cheveux, j'ai beaucoup plus mal à la main. Je sais pas du coup maintenant si c'est un point positif ou un point négatif. On va comparer au lisseur, c'est un point négatif. Ok, elle est un peu lourde. Et je dirais un autre point négatif, il faut faire des petites sections. Il faut faire des petites sections, sinon il faut exercer une pression plus forte. Mais bon, ça change pas du sèche-cheveux, j'ai envie de vous dire. Donc au final, c'est pas vraiment des points négatifs. Ok, maintenant au point positif, le temps. J'ai mis 15 minutes pour faire toute ma tête. Franchement, je ne peux pas me plaindre parce que le brushing, je mets 30 minutes. Et le lissage, bah, je dois sécher mes cheveux avant et après les lisser. Donc je dois perdre énormément de temps. Point positif, le volume. C'est quelque chose que je n'ai pas avec mon lisseur, que j'ai avec mon sèche-cheveux, mais là je l'ai sans effort, on va dire. Je n'ai pas besoin avec la brosse de tourner. C'est déjà rond, donc c'est... je sais pas comment vous expliquer, c'est facile en fait. Vous faites les deux en même temps. Autre point positif, je dirais le prix, puisque avant de regarder ça, je regardais pour avoir le Steampod. Et comment vous dire que c'est 3 fois le prix. Donc je trouve que 49 € pour quelque chose qui fait brushing, qui vous lisse les cheveux et qui vous sèche les cheveux en même temps, en 15 minutes, genre que demander de mieux en fait. Donc voilà les filles, je vous la recommande. J'espère que cette vidéo test vous aura plu. Et si vous voulez me voir acheter, parce que je suis une pigeonne, si vous voulez me voir acheter et tester les produits pour lesquels les influenceuses font la pub, surtout n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des choses en tête, dites-le moi et c'est avec grand plaisir que je ferai le test pour vous. Allez, en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Ciao!